Question 1. Que signifie ceci? A. Accélérer. B. Incendie dans le quartier. C. Ralentissez. Ou D. Impasse, faites demi-tour. Question 2. Cette voiture devant moi qui a traîné pendant 2 heures à 40 km/h est en train de s'insérer dans ce rond-point. Que pourrais-je faire? A. Je klaxonne pour lui faire comprendre qu'il ne doit pas prendre ma direction. B. Je patiente encore et je m'insère dans le rond-point avec prudence. C. Je le dépasse rapidement par la gauche du rond-point. Ou D. Je coupe en passant sur le rond-point. Question 3. Une voiture derrière moi a l'intention de me dépasser. Que dois-je faire? A. J'accélère pour l'empêcher de me dépasser. B. Je me mets bien au milieu de la route. C. J'utilise la réponse C. Ou D. J'attends simplement qu'il pige que la route est trop étroite. Question 4. J'ai actuellement un taux d'alcool de 6,88 g dans le sang. Comment faire pour rentrer à la maison? A. J'attends un petit quart d'heure le temps que l'alcool s'évacue. B. Je dors chez mon pote quitte à être par terre. C. J'appelle mon fils de 7 ans pour qu'il me ramène en voiture. Ou D. Je prends des bonbons à la menthe pour gruger l'éthylotest. Question 5. Pendant un long voyage, j'aimerais écouter un peu de musique. Comment pourrais-je faire? A. J'active l'autoradio à volume raisonnable. B. Je branche une paire d'écouteurs intra de bonne qualité. C. J'installe mes 2 enceintes à l'arrière de ma voiture et je fais péter le son du ghetto. Ou D. Les 3 en même temps. Question 1. Alors quand tu roules et que tu tombes sur un truc comme ça, tu dois immédiatement ralentir et tu ne le grilles pas, ok? Parce que si tu sais pas ça, bah tu peux repasser la SSR. Un feu orange, tu ralentis pour ensuite t'arrêter, sauf si vraiment il s'active au dernier moment et qu'une autre voiture derrière toi risque de te rentrer dedans. Mais sinon un feu orange, ça veut dire ralentissez. Ou freiner, hein. Ça veut pas dire passer à la 4ème, ça va passer au rouge. Donc tu freines, point barre. Réponse C. Question 2. Alors qu'on soit clair une bonne fois pour toutes, quand t'as une limace qui rame le boule même sur une distance de 200 km, bah tant qu'il y a une ligne continue, tu restes derrière. Quand ton rond-point, tu ne l'incites pas à changer de direction, s'il prend la même que toi, bah il la prend et c'est tout. C'est chiant mais c'est comme ça. Alors pas la peine de rager en essayant de couper ou même passer à gauche du rond-point parce que non seulement tu mets toi et d'autres personnes en danger, mais en plus si elle est flic, tu ramasses la totale. Alors reste calme. Réponse B. Question 3. Alors quand t'as un gland derrière qui va absolument te doubler alors qu'il approche d'un virage, le mieux c'est de ralentir pour qu'il le fasse un peu avant. Parce que s'il y a quelqu'un qui arrive en sens inverse, tout le monde est en danger. Si t'accélères, selon sur qui tu tombes, il peut faire pareil, et si tu maintiens ton allure, il te double en plein dans le virage. Mais dans cette situation, t'as même pas besoin de faire ça. La route n'est pas assez large, et si le guette derrière il est pas trop con, il devrait vite s'en apercevoir. Sans parler des fossés sur les bords. Réponse D. Question 4. Alors je vais te le rappeler parce que comme t'as rien foutu à révision, bah tu vas te planter. Conduite plus cuite égale incompatible. Et sachant que le taux d'alcool limite pour un conducteur avancé est de 0,5 g par litre de sang, parce que sinon c'est carrément zéro, je suis pas certain qu'à 6,88 g les conditions soient réunies pour pouvoir conduire. Ensuite, effectivement, le seul moyen pour enlever le taux d'alcool, c'est que dalle. T'as juste à attendre.
Sauf que c'est pas genre en un petit quart d'heure que tu vas évacuer toute cette merde. Là pour le coup, ce serait plutôt genre une petite semaine. Ensuite, ne pense même pas qu'en appelant ton gamin, tu vas pouvoir rentrer. Quand t'as le test, si ça arrive, tu souriras comme un con parce que tu l'auras foiré grâce à tes bons becs. Sauf qu'à une dose pareille, si les flics sont pas trop teubés, ils verront vite qu'il y aura un problème. Donc tout ça, tu laisses tomber, tu restes chez ton pote même si tu dois dormir dans le garage. Réponse B. Question 5. La musique, une des principales drogues de notre monde, peut être écoutée dans la voiture. Mais pas de n'importe quelle manière. Parce qu'avec l'autoradio ça passe, et encore ça dépend un peu de ce que t'écoutes et à quel volume, mais déjà avec une paire d'écouteurs, c'est mort. Parce que si on écoute la musique avec ça va être tendre et inattentif pour le reste. Du coup ça fait que t'entendras pas trop ce que les autres te disent autour de toi quoi. Alors, tu restes sur l'autoradio, tu fais pas le con. Réponse A. Bitch.